Yorana les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre avec ici un message des anges, les énergies du passé, du présent, du futur, les énergies positives ici qui vous portent pour ce mois, les énergies négatives à prendre comme défi, le conseil du moment présent, le futur et ici la synthèse, l'énergie de l'état général. Allez, on commence tout de suite avec le message des anges. Vous avez la carte de la nature, donc un besoin d'aller dans la nature, de vous ressourcer, de vous reconnecter aux énergies de la nature. Euh, En général, c'est parce que vous avez vécu quelque chose de difficile ici, ou qu'il y a une annonce difficile, une situation difficile, quelque chose un changement, quelque chose qui est assez perturbant et désagréable. Ça peut être des disputes aussi ici, un changement de vie, une séparation. Et on a la santé. Alors, possible que vous ayez euh, des problèmes de santé ici ou quelqu'un de votre entourage qui a des problèmes de santé, c'est quelque chose qui va vous perturber ici. Allez peut-être faire des soins énergétiques. De toute façon, vous allez avoir, hein, je pense ici, un message, une annonce. Il y a quelqu'un, si c'est pas vous, il y a quelqu'un de votre entourage qui peut être malade. Donc, déjà de vous-même, c'est bien d'aller dans la nature, à la mer, pour se faire un bain purifiant. Euh, Il y a un besoin de prendre soin de sa santé, voilà, ou peut-être que c'est quelqu'un de proche de vous. En tout cas, on est dans le bien-être ici, physique, émotionnel, spirituel. Donc, allez vous faire des massages, allez faire des soins énergétiques. Euh, Tout comme vous pouvez aussi, ça peut aussi parler à des personnes qui sont malades ou qui ont été malades ou qui ont eu des proches. Et ici, ça peut être une bonne nouvelle où on vous indique que ça y est, vous êtes guéri. Voilà, prenez du recul, voyez indépendamment selon votre situation. Euh, et si c'est une nouvelle de maladie, de problème de santé, prenez du recul et essayez de considérer cette phase euh, comme une épreuve. Quand on est malade, en général, souvent c'est une épreuve où quelque part la vie nous force un peu à changer soi, à se donner plus d'amour. Peut-être que il y a aussi peut-être un lien avec une vie antérieure ou un lien un peu karmique comme une maladie héréditaire. Donc c'est ouais, je sais pas, j'entends plus maladie héréditaire. Vous verrez, il se peut aussi ici qu'il y ait des personnes qui aient des dons de guérison ici. On a peut-être des béliers qui sont guérisseurs. Et on t'invite ici à, voilà, peut-être à aller te former ou peut-être à te lancer dans ce nouveau travail. On a peut-être aussi besoin de, voilà, d'avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation, quelque chose comme ça. Allez, dans le passé, on a un lâcher-prise, très bien, une réharmonisation générale. Ok, donc ça paraît plutôt être une bonne nouvelle au niveau de la santé pour vous ici, parce qu'on voit que psychologiquement, émotionnellement, il y a une connexion avec les guides, la spiritualité. On a une réharmonisation générale ici qui nous parle de soins énergétiques, les chakras sont rééquilibrés, il y a de la purification, on est sur un petit nuage, on arrive à prendre les choses de manière légère. Non, ok, cool. On a un message à venir ici, donc des messages, de la communication. Il y a bien une connexion ici, hein, vie antérieure, donc ou héréditaire. Euh, Peut-être que certains d'entre vous vont aussi aller, je sais pas, faire une régression en vie antérieure pour trouver des solutions justement, euh, ou se lancer dans des formations de régression vie antérieure, je sais pas. Et dans le futur, on a quoi? Chakra de la gorge, donc on est beaucoup dans la communication ici, et période de stagnation. Alors, apparemment, dans le futur, il se peut qu'il y ait un blocage, une stagnation, et on est dans une énergie très passive ici où il ne se passe pas grand-chose. Possible aussi que votre chakra de la gorge soit bloqué, qu'il y ait un mur ici, qui est, voilà, je ne sais pas, moi je vous vois ne pas parler.
vous parlez pas, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à vous exprimer, à exprimer vous tel que vous êtes, à discuter. Peut-être que vous gardez trop de choses pour vous. Euh, Peut-être que vous n'avez pas envie de blesser les gens, donc vous dites rien. En tout cas, ouais, il y a ici un chakra de la gauche qui a l'air bloqué, déséquilibré. Euh, mais je dirais plus dans le sens que vous n'arrivez pas à dire les choses. Que ouais, la parole est bloquée. Peut-être aussi c'est juste des petites maladies de la gorge, hein, petite angine, des choses comme ça. Voilà, en tout cas, attention à votre gorge, ok? Protégez-vous bien aussi cet hiver. On a le compromis en positif, donc vous arrivez à faire des compromis, à trouver un équilibre, une juste balance. Il y a peut-être un engagement ici, un contrat. En tout cas, vous arrivez à faire des sacrifices si besoin. Bon, on a la grande prêtresse ici, donc quelque part, il y a une dualité aussi ici, dans cette balance, avec ce deux, une dualité entre le bien et le mal. Peut-être que, mais en positif, je pense que vous arrivez à prendre de la distance et de la hauteur sur ça et avoir le bien dans le mal et le mal dans le bien, à bien prendre les choses. La grande prêtresse, c'est aussi, je pense ici, une formation, hein, parce qu'on est beaucoup dans la recherche de la connaissance, les approfondissements de ses savoirs, tu vois, on lit des livres, on s'informe, on se cultive, on se forme. La grande prêtresse a une très forte intuition, on va peut-être lire des livres de développement personnel ici, des livres spirituels. On est dans le développement de son intuition, on est dans l'introspection, beaucoup. Introspection. Hein. Bon, il ne se passe pas grand-chose aussi là. Hein. On retrouve un peu cette énergie de stagnation, mais pas dans le sens négatif, dans le sens... on est passif, on reste passif et c'est tant mieux pour nous. Peut-être que c'est pour ça aussi que la bouche est fermée, que le chakra de la gorge est bloqué, parce que c'est peut-être pas négatif pour vous, c'est peut-être que justement vous préférez un peu vipassana, j'appelle ça. Vous connaissez, c'est les retraites indiennes où quand tu vipassana, en général tu arrives dans le spot et tu n'as pas le droit de parler, je crois, pendant 3 semaines ou 21 jours, je ne sais plus exactement, hein, ça dépend aussi des centres, mais en gros, tu es pas forcément isolé, mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est mieux de s'isoler parce que comme ça, tu n'as pas la tentation de parler. Mais ici, Vipassana, c'est tu ne parles pas, tu parles pas du tout. Parce que justement, quand on est trop dans la communication et qu'on parle trop, on a du mal du coup à faire de l'introspection et à être dans le silence. En fait, c'est ça. Mais ici, on voit que vous arrivez à être dans le silence. Et quand on est dans le silence, c'est là où on a un très bon ressenti, où on a une très bonne intuition, où on arrive à bien développer son troisième œil, ses sens extrasensoriels. Que ce soit la vue, je sais pas moi, voilà, tout ce qui est dents de voyance, voir les choses cachées, entendre des choses. Il y a cette très forte intuition qui est là pour vous, il y a ce fort besoin d'introspection et on voit que vous êtes dans l'introspection. Euh, on on s'engage aussi peut-être ici, peut-être que c'est une femme extérieure ici, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a une très grande sagesse. Donc ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut aussi être une patronne, mais une patronne qui est très sage, qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Parce que j'ai quand même des mains qui se serrent ici, donc est-ce que c'est toi qui te serres à toi-même la main parce que voilà, tu décides de faire travail sur ton développement personnel, sur ton amour propre, travailler sur tes vies antérieures, travailler sur la communication avec le divin aussi, quelque chose comme ça. On a la culpabilité en négatif ici. Avec le 2 de bâton. Donc, on retrouve cette énergie d'isolement ici, de repli sur soi, qui a l'air d'être compliqué pour vous, vu que c'est en négatif, mais ça à prendre comme défi. C'est-à-dire que quelque part, il faut que vous acceptiez cette situation. Il faut que vous... je pense qu'il y a beaucoup de messages aussi pour les personnes qui sont dans la spiritualité, les formations, qui ont ce don de guérison, de guérisseuse, et qui ont besoin de travailler sur leur protection, tout d'abord. Parce qu'apparemment, vous n'arriviez pas à être protégé ici. Le 2 de bâton, c'est pareil. Pour moi, c'est la protection ici, ce besoin de repli sur soi, d'isolement,
il y a ici ouais, un besoin de réflexion aussi peut-être par rapport à une décision. En tout cas, on a besoin de se poser, on a besoin d'être dans le silence pour prendre du recul. Il faut absolument pas que vous soyez dans la précipitation, surtout si vous avez, parce que vous avez éventuellement un choix à faire aussi ici, hein, entre deux choses. Hein. On a le 2, il y a beaucoup de 2 déjà là, je trouve. En tout cas, il n'y a pas d'action pour moi ici. Hein. Si vous avez des projets en cours ou des projets à réaliser, je pense que là, c'est pas le moment de se lancer, c'est le moment de réfléchir, de planifier, de s'aligner, de faire de l'introspection. Est-ce que ce sont les bons objectifs? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour moi par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Le démarrage est proche, mais c'est pas encore pour maintenant. Hein. Là, il y a une énergie un peu de maturation. Les choses sont en maturation, ok, en réflexion. Euh, En amour, on peut aussi parler d'une rencontre ou d'une connexion, en tout cas avec quelqu'un de confiance. Il y a énormément de confiance dans cette relation-là. Et c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Ok. On est entouré de personnes bienveillantes et attentives ici. Hein. Euh, Voilà, et pour ceux qui ont envie de réaliser un projet dans le domaine professionnel, euh, moi je dirais que pour l'instant, il y a éventuellement une collaboration aussi, parce que moi je dis là, il y a des mains qui se serrent, mais voilà, soit on n'a pas encore trouvé le partenaire, l'associé, voilà, le collaborateur, c'est en cours. Voilà, c'est en maturation, c'est en maturation. Réfléchissez bien quand vous allez choisir cette personne. Là, on a l'accusation dans le conseil du moment présent. Hein. Donc ici, dans cette carte, on voit que vous êtes dans la communication, vous êtes dans la discussion. On discute, il y a des réunions éventuellement, il y a des débats, il y a des pourparlers. Ah ben non, c'est bloqué. C'est bloqué, le pendu ici. Bon, écoutez, moi je trouve ici le conseil, c'est fais une pause. Fais une pause, concentre-toi sur l'introspection. Il y a une notion, une énergie d'éveil ici avec le pendu, parce que peut-être aussi il se peut qu'il y ait des disputes, mais on a des disputes parce qu'on ne voit pas les choses de la bonne manière. On a la tête à l'envers, donc on voit les choses à l'envers. Donc il se peut qu'il y ait des accusations, des disputes ici. Un truc, mon lien aussi avec le tribunal, peut-être. Euh, mais je pense que c'est parce que vous ne voyez pas aussi bien les choses. En tout cas, de toute façon, là, c'est en période de stagnation, c'est un petit peu bloqué. Et quelque part, c'est le conseil qu'on vous donne aussi ici. Je pense que quelque part, ici, le conseil, c'est ne te mets pas dans la dispute, ferme ta bouche. Concentre-toi sur toi, fais de l'introspection. Concentre-toi sur toi parce que dans tous les cas, il y a un lien. Il y a quand même un lien fort ici dans cette relation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, ici. Euh, Et il y a cette recherche d'éveil, il y a cette prise de conscience, il y a cette notion d'enseignement aussi. Euh, on est dans l'inactivité, oui, mais il y a aussi voilà, le conseil c'est médite. Fais de la méditation, fais de la méditation. Euh, Il y a, ouais, franchement, là, pour vous, déjà, introspection, méditation, patience, sagesse, peu importe quelle situation est bloquée, on dirait que l'univers te met justement ce mur pour que tu fasses une pause, pour que tu lâches prise, que tu réfléchisses, mais que tu réfléchisses de manière un peu spirituelle, un peu. On n'est pas dans la réflexion trop mentale non plus ici, hein. On est dans une réflexion, une introspection, une remise en question. On t'invite ici à être patient, à ne pas trop bouger au risque d'être éparpillé en fait, tu vois, jusqu'à ce que la situation se débloque, parce que t'inquiète, la roue tourne toujours, tu vois. On t'invite fortement ici hein, à l'introspection, parce que c'est l'introspection, la méditation qui va t'aider à vaincre tes peurs, à surmonter des traumatismes peut-être héréditaires ou de vie antérieure. Tu vois, il y a comme une mise au point qui semble important pour toi, éventuellement en lien avec tes valeurs, qui je suis. Peut-être que tu es en train de chercher ça. Tu as une très forte intuition, donc écoute ton intuition.
ok? Euh, voilà, parce que si tu restes dans la dispute, les accusations, tu vois, parce qu'on est dans le jugement aussi ici, hein. Alors soit c'est toi qui juges, soit ce sont les autres qui jugent, parce qu'on pointe beaucoup du doigt ici. Et le risque de rester dans cette énergie négative, c'est que ça risque encore plus de t'apporter des retards, de te mettre un petit peu dans la dépression, parce que l'on peut être dans un isolement un petit peu triste, dépression, etc. Donc il faut que tu ouais, je sais pas, moi je te vois faire du développement personnel, des trucs spirituels, de la méditation, pour justement nettoyer toutes les émotions négatives, retrouver une énergie positive et venir débloquer justement tout ce qui stagne, tous les retards, venir aussi purifier des dépendances parce qu'il y a un lien ici aussi, hein, de dépendance. Euh, il se peut que, au niveau d'un couple, par exemple, en amour, euh, il se peut que hum, il y ait des solutions à trouver par rapport à, comment dire, par rapport à des sacrifices à faire. Parce que pour moi, le pendu, c'est aussi un sacrifice, hein. Donc, on te conseille aussi de, voilà. Mais on voit que, sur ce point-là, on voit que tu arrives à trouver des compromis, à faire des sacrifices, à faire des concessions, à faire des efforts. euh, On voit qu'il y a de l'attention, il y a de l'écoute ici. Euh, Peut-être aussi que vous allez voir un thérapeute qui vous écoute, qui vous parle aussi, qui vous réconforte, surtout pour les personnes qui souffrent et qui sont dans justement cette énergie un petit peu de maladie émotionnelle, physique ou psychologique. En tout cas, on est dans, voilà, on est dans l'écoute, dans l'introspection, ça peut aussi être vous si c'est vous les guérisseurs. Euh, voilà, et puis s'il y a des disputes dans votre couple, c'est à cause de la routine. Ça, c'est à cause de la routine, d'un problème de communication, rien de mal, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui garde trop de secrets et qui du coup, on a l'impression que on dissimule ses intentions réelles. Mais voilà, faites juste une petite pause et le moment viendra où vous allez réussir à mettre au clair tout ça. Ok? Peut-être c'est juste aussi un petit peu d'ennui, une petite déception. Enfin, moi, je vois pas les choses trop graves. Ça va se régler. C'est un problème de communication. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Tu es en mode pause parce que tu as besoin de temps pour réfléchir avant de t'engager. Avant de t'engager ici, donc je ne sais pas ce que c'est ça, un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle collaboration. Tu as besoin un peu de temps, donc prends ton temps, hein, j'ai envie de dire, hein. Dans le futur, on voit la maison, trop cool, moi j'ai envie de dire cool, et le 8 de bâton. Alors attention à la précipitation, encore une fois, on voit que vous recevez des messages, beaucoup de messages. Euh, Dans la maison, moi je vois le foyer familial. On est dans quelque chose de très stable, on peut être dans une relation ici, associée, conjugale, familiale, stable. Il y a de la sécurité pour moi ici, il y a un confort. Ça peut être une entreprise. Moi, j'ai de bonnes nouvelles pour vous ici, pour le futur. Avec le 8 de bâton, si vous ne vous précipitez pas trop, il n'y aura pas d'accident. Euh, Moi, je vois quelque chose ici de très stable, de très durable. Euh, Comme si vous arriviez à... Bon, vous trouvez peut-être ce temps de repli sur vous à la maison, chez vous. Mais il y a pour moi ici une sorte de... ouais, je sais pas, j'entends engagement. Alors, ça peut être engagement professionnel, engagement relationnel, engagement envers vous-même, où vous allez réussir à être strict, à être un peu dans la rigidité, dans la discipline, je dirais plutôt. Dans la discipline, ici on s'adapte. Dans le futur, on s'adapte, hein. Peu importe dans quel domaine. Là, on s'adapte. Euh, c'est vrai qu'avec le 8 de bâton, euh, euh, il se peut que vous ayez connu des difficultés. J'ai plus tendance à voir qu'il y a des gens qui ont été malades et qui guérissent, hein. Mais enfin, voilà, c'est parce que c'est une énergie où on voit que tu as déjà connu des difficultés, mais tout ça, c'est derrière toi, en fait. Pour moi, tout ça, c'est derrière toi.
comme si on te dit, ça y est, dans le futur, tu vas prendre conscience que, ok, j'ai réussi à franchir tous les obstacles, j'ai réussi à... euh, là, j'ai toutes les cartes en main et je peux enfin lancer mon projet, aller vers la réussite. On voit que tu retrouves aussi cette énergie qui t'anime, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ouais, il y a une... Ouais, non, il y a un changement motivant, il y a une nouvelle énergie ici. Il y a quelque chose d'assez enthousiaste, surtout à la maison ou à la maison en lien avec une maison, en lien avec peut-être une acquisition. Ça peut aussi être une entreprise, ça peut aussi être un institut, tout ce qui est hôpital, tribunal. Voilà, en tout cas c'est un bâtiment. Ça peut être un local aussi, peut-être que tu cherches un local, enfin que tu as envie d'un local pour te lancer professionnellement. Euh, En tout cas, voilà, je pense que dans le futur, ici, les choses vont évoluer. Alors, autant il se passe rien, forcément. Euh, tout le mois, je crois que là, il se passe rien. Mais dans le futur, on voit que... euh, on dirait, tu vois, parce qu'il y a l'aigle là qui arrive avec un petit message, comme si on te disait, tu vas euh, avoir de nouvelles opportunités. Donc fais bien ton introspection pour être prêt à recevoir et à saisir ces opportunités-là. Comme si aussi, ici on te disait, attends, pas tout de suite, parce que ne va pas chercher, l'opportunité va venir à toi tout seul, tu vois. Au contraire, prépare-toi juste à accepter. Parce que si tu restes trop dans la précipitation, tu risques de te tromper, de croire que c'est une opportunité que tu vas saisir, alors qu'en fait, il y a quelque chose de mieux pour toi. Il y a quelque chose de plus intéressant pour toi dans le futur. Voilà, fais attention à la frustration, à l'impulsivité, hein, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, hein. N'agis pas avant de réfléchir. Euh, ouais, dans le couple, ça se réharmonise. Euh, Surtout si vous êtes en couple dans un foyer stable, durable, famille, maison, etc. Et, euh, et au niveau professionnel, ben, pareil, je dirais comme ici, il y a une opportunité, un engagement, quelque chose ici où on va vers la réussite, hein, je pense, hein, vers un engagement, hein. Euh, Encore une fois, ça c'est si vous n'êtes pas trop éparpillé. Si vous n'êtes pas trop éparpillé à entreprendre trop de projets, si vous n'êtes pas trop dépassé par la situation, c'est pour ça que vous avez besoin d'introspection. Si vous n'avez pas trop de... Voilà, je ne sais pas, peut-être que vous avez plusieurs propositions de travail, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et tu ne sais pas quoi choisir. Donc voilà, besoin d'introspection, besoin de se fixer des objectifs clairs et réalistes. Euh, voilà, au risque d'être genre démotivé, tu vois. Et de manière générale, là, on a hérédité, ok, cool. Et le 2 de denier, ok, ben cool. Tu vois, on voit là dans le 2 de denier que je pense que tu trouves la bonne personne ici, hein. Il y a un équilibre ici, on est dans la sécurité matérielle, financière, il y a de l'argent quelque part ici. Il y a, encore une fois, au niveau professionnel ou au niveau familial, cette structure ici. Donc, on a peut-être un projet de maison, d'acquisition. Il y a aussi, par rapport aux maladies, vie antérieure, voilà, quelque chose d'héréditaire. Euh, et je vois, voilà, je sais pas, ici il y a une structure. Il y a une structure, il y a un tronc commun dans un projet professionnel ou, euh, ou familial, mais en tout cas c'est quelque chose en lien avec les finances et le matériel ici. Une situation où on voit que tu as besoin d'un tronc commun et on voit que tu as besoin de... je sais pas, des fois, moi, par exemple, tu vois, avec cette carte-là, admettons que ça, c'est une entreprise. Bah, dans ton entreprise, tu as un tronc commun. J'ai dit n'importe quoi. Les médias, c'est le tronc commun, une boîte de médias. Et
dans la communication en plus. Et puis dans cette boîte de médias, ben, il y a la radio ici, la première branche, il y a la télé ici, la deuxième branche, tu vois. Il y a plusieurs services ici comme ça peut être une entreprise, différents services, peut-être un changement de service, peut-être un besoin de gérer aussi justement cette structure dans une entreprise, dans un projet, de bien planifier les choses, de bien tout mettre à plat, de prévoir le financement. Il y a quelque chose comme ça. On a aussi des dons et des talents qui nous ont été euh, offerts de manière héréditaire ici. Moi, je trouve que dans le 2 de denier ici, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités ici hein, qui vont se présenter à vous. Hein. Ça peut être une opportunité, oui, matérielle et financière, parce qu'on voit que tu vas vers la stabilité. Ça peut aussi être juste une énergie qui vient te dire tu vas réussir à résoudre un conflit, tu vas réussir à retrouver un équilibre, peu importe la situation que tu vis, peu importe les difficultés que tu as connues, tu vois. Il y a beaucoup de deux ici, on est beaucoup dans la dualité. Il y a cette notion d'équilibre toujours ici, là, équilibre, on est dans le deux. Donc peut-être aussi que tu as besoin d'équilibrer le matériel, le professionnel, la famille. Peut-être que tu as besoin d'équilibrer juste tes finances, ton budget. Euh, Moi, je trouve que tu finis par retrouver une harmonie justement entre toutes ces différentes composantes de ta vie. Et, euh, et quelque part, peut-être aussi que voilà, que tu auras plusieurs opportunités et il faudra que tu tranches. Donc il faudra que tu prennes une décision. D'où ce besoin d'introspection, tu vois, pour être sûr que tu fasses le bon choix, en fait. Euh, Maintenant, s'il y a des problèmes dans cette situation, hein, si là je parle aux personnes qui vont rencontrer des disputes, peut-être des maladies, des problèmes familiaux, tout ça c'est à cause du stress. Tout ça c'est à cause du stress. Le stress vient peut-être aussi de difficultés financières, matérielles. Euh, Encore une fois, le 2 de denier, pour moi, il t'invite à l'introspection parce qu'il faut que tu vois les choses de manière plus claire, comme le pendu. Le pendu, c'est t'es bloqué parce que tu vois pas les choses claires. Faut que les choses soient claires dans ton esprit pour que tu puisses prendre les bonnes décisions, celles qui vont te mener vers les bonnes opportunités, que tu puisses ensuite avancer, tu vois. Peut-être aussi que tu es trop dispersé, tes énergies sont trop dispersées dans toutes les directions et que du coup tu t'éloignes un peu de tes objectifs. Donc encore une fois, hein, introspection pour te réaligner. Euh, voilà, voilà. Quoi d'autre? Non, je pense que c'est tout, hein. Je vois quand même une belle relation ici, hein, que ce soit amicale, professionnelle. Il y a un partenaire ici, hein, ou amoureuse. Hein. Il y a quelque chose, hein, il y a un lien d'âme sœur. Hein. Je vois du soutien, de l'appui. euh, c'est encore une fois cette recherche d'équilibre dans une relation. Hein. Euh, ouais. Et puis peut-être, ben ouais, peut-être un changement de service, un changement de travail, une réorientation, le démarrage d'une activité, je sais pas. Après, si tu te lances dans un business, j'ai plus le sentiment que c'est en parallèle de ce que tu fais déjà. Mais voilà, pour moi, ce tournant de carrière, il va être très payant, autant sur le plan financier que sur le plan psychologique, sur ton bien-être, etc. Tu vois. Donc, Donc voilà, écoute, ben, j'ai envie de te dire bonne introspection, bonne méditation. euh, et puis bon, prends bien soin de toi, petit bélier. Je sais que ça va être un peu compliqué pour toi les béliers parce que vous aimez bien agir et ensuite on réfléchit. Mais là, allez, courage. Beaucoup de messages pour vous pour ce mois-ci, ok? Je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marururu, à la prochaine.